Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, nous continuons notre très longue saga sur le bloc tiroir. Je vous rappelle un petit projet de niveau 2. Nous en étions arrivés à ceci. Donc le bloc tiroir est terminé. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à sa décoration et aux faces avant et boutons. Très bien, passons dans Lightburn et continuons notre projet. Donc nous en étions arrivés ici. Donc nos 5 tiroirs, la carcasse, et ça donnait ceci. Donc un bloc pas très décoratif tel quel. Donc nous allons maintenant nous atteler à recouvrir les côtés, le dessus et faire les faces avant de chaque tiroir. Mais comme notre fichier est déjà bien chargé, donc je m'assure que ce dont j'ai besoin se retrouve bien dans la bibliothèque. Donc ici, je voudrais avoir ceci, les contraintes. Donc les contraintes sont là et le bloc, l'esquisse de la face avant est là. Ok, parfait. Donc je vais créer un nouveau fichier. Fichier nouveau. CTRL N. Comme ceci. Je vais cadrer sur ma grille. Alors, dans cette vidéo, je vais également faire un petit aperçu des nouveautés de la version 1.5. Ça permettra de faire d'une pierre deux coups. Ok? Donc, ce que j'ai besoin, c'est la face avant et j'ai besoin de contraintes. Ok. Partant de ça, je peux commencer à créer mes faces avant des blocs tiroirs, des tiroirs. Alors bien sûr, la décoration, ça dépend des goûts de tout un chacun. Pour ma part, je me mets au défi de la décorer de façon steampunk. Donc je vais rajouter ici au-dessus un CP de 5 mm. Et sur les côtés, je vais travailler en multicouche avec 2 fois le CP de 3 mm. Je vais y incruster de l'ABS et du PMMA. Ok, donc ça c'est selon ce que vous désirez. Vous pouvez vous contenter de recouvrir simplement par un CP de 3 mm tout le tour. Ok. Alors attaquons-nous maintenant aux faces avant des tiroirs. Donc pour ma part, je vais travailler en 2 couches, un CP de 5 mm et un de 3 mm en surface, ce qui me permettra d'incruster les poignées. Nous verrons ça plus tard. Alors elle recouvre la totalité en largeur du bloc existant, donc 361 mm, et elles viendront prendre appui sur les séparations pour 4 mm à chaque fois. Donc, comme vous voyez ici, elle prendra appui de 4 mm sur la séparation et 4 mm au-dessus, et ils seront séparés par 2 mm. Alors avant de continuer, je ne sais pas si vous avez vu, je travaille maintenant avec la version 1.5.01, la mise à jour. Je ne sais pas si vous saviez, mais en maintenant la touche espace, vous pouvez vous déplacer votre fenêtre, faire un pan. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci. Donc simplement espace et vous déplacer. Ok, ça c'est une chose. Vous aurez certainement remarqué que tous les menus sont maintenant en français. Enfin, plus ou moins. Donc, il reste encore quelques traductions qui sont à côté de la plaque, bien sûr. Mais bon, contentons-nous de ce que nous avons. Une nouvelle fonctionnalité, si vous êtes en T1, en construction, lorsque vous approchez de votre barre, vous avez les mesures ici, vous voyez que le curseur change, ce qui vous permet, en maintenant la touche Alt, de placer des lignes de guide, comme ceci,
Même chose dans l'autre sens, donc le curseur change, Alt, et je peux placer un guide. Ok? Ce qui permet maintenant de tracer en vous basant sur le guide pour avoir quelque chose de correctement snappé sur celui-ci. Donc voici, je trace un rectangle, donc nous avions dit 260, non, combien 361, donc largeur 361, sur une hauteur pour les grands ici, donc nous avions 50 de tiroirs, 3 d'espace, soit 53, et 4 en appui de chaque côté, donc plus 8, 61. Donc la hauteur 61, comme ceci. Donc là, j'ai une des faces avant. Je peux maintenant aller renier les coins. Donc faire un petit radius de 5 mm, ça va suffire. Voilà, donc zoomons là-dessus. Je vais maintenant, pour ma deuxième couche, faire un offset de 5 mm vers l'intérieur, c'est parfait, avec les coins ronds. Ça, c'est un bug qui ne prend plus les coins ronds. Ok, donc je vais refaire un radius de 5 sur ceci. Donc là, j'ai mes deux couches. Maintenant, je vais venir placer les réservations au centre pour ma poignée. Donc là, j'ai du bois de 10 mm, donc je vais faire un petit rectangle de 10 mm de haut sur 70 pour la partie en 5 mm, donc 70. Voilà. Alors, deuxième nouvelle fonctionnalité, si vous voulez déplacer un objet, en appuyant sur la touche Alt, comme ceci, vous avez maintenant un repère qui vous dit que vous êtes au milieu. Ok. Ici, j'ai pris la partie haute de mon rectangle, ça ne va pas cloper. Donc, je vais sélectionner le point central, Alt, et aller la mettre au milieu de ma pièce. Vous n'avez plus à vous soucier de centrer les deux pièces avec cette fonctionnalité-ci. Ok, donc ça c'est la réservation pour ma poignée dans le 5 mm. Et dans le 3 mm, je vais faire un autre rectangle. Donc CTRL-C, CTRL-V, auquel je vais donner des dimensions de 50 sur 10 mm. Ok, comme ceci. Et venir les centrer sur mon deuxième, comme ceci. Là, je suis au centre dans les deux sens. C'est parfait. Ça facilite pas mal la vie. Vous n'avez plus à sélectionner les deux pièces et puis les centrer. Ça, c'est la deuxième nouvelle fonctionnalité de la version 1.5. Alors maintenant, je vais tracer ma petite poignée ici. Donc, avec la nouvelle fonctionnalité, donc Alt, je déplace une ligne de construction ici pour bien l'aligner. Je trace mon premier rectangle depuis ce point-là, donc de 70 mm, 70 sur 5 mm, puisque ma première pièce fait 5 mm d'épaisseur. Et ma deuxième, donc un deuxième petit rectangle, je vais le placer ici, de 50 de large, 50 sur 23 mm de haut, 23. Et je peux maintenant la déplacer avec la deuxième nouvelle fonctionnalité. Donc je prends son point central, Alt, et je viens le placer au centre de cette pièce-ci. Vous voyez que mon curseur, il m'indique comme quoi je suis bien au centre. Donc plus besoin de centrer avec la fonctionnalité ici, centrer au centre. Je vais tracer un cercle
de 10. Donc j'ai 23, 10, ça fera 5 de chaque côté. Je vais même faire un peu moins, donc du 7 mm, comme ceci, 7 sur 7, comme ceci. Donc j'ai 50, si je mets 10 de chaque côté, il me reste 30. Donc je vais faire un tableau de 2 colonnes, je dis, espacé de 30 depuis le centre. Donc ici, je vais prendre distance centre à centre. Ok. Donc là, j'ai bien 30. Je peux maintenant tracer un petit rectangle depuis le zénith de celle-ci jusqu'au zénith de l'autre et au nadir de l'autre, comme ceci. Ce qui me fait une boutonnière. Je vais sélectionner le tout, la fusionner et venir la placer avec Alt au centre de cette pièce-ci. C'est un peu trop grand. Je vais le diminuer à 30. Comme ceci et le centrer. Avec Alt, je suis bien au centre de ma pièce. Voilà. Et faire un petit radius avant de fusionner. Donc ici, un petit radius de 10 sur ce coin-ci. Et celui-ci. Voilà, j'ai ma petite poignée. Maintenant, je peux prendre ces deux pièces comme ceci et voilà, un petit booléen sur les deux et j'ai ma poignée qui viendra s'emboîter donc dans ma partie de 5 mm et la deuxième recouvrira par ces 3 mm. Alors vous aurez compris le principe, bien sûr. Donc j'ai un tiroir ici pour une face avant pour les grands tiroirs. Je en fais un tableau de 2 lignes séparées par 2 mm. Remplissage, c'est bon. Donc j'ai 2 mm entre les deux, c'est parfait. Je peux maintenant tracer les petits tiroirs. Donc là, puisque vous avez le principe, je vais faire ça en accéléré. Alors avant que je trace mes autres tiroirs, petit truc. Donc là, lorsque vous voulez tracer, enfin placer un guide, comme ceci, donc si je le snap sur mon tiroir, ce guide peut être placé précisément, c'est-à-dire que si je le sélectionne, comme ceci, il est bien sélectionné, on le voit là, je peux directement faire une opération dessus, donc plus 2 mm, non, c'est moins 2, donc moins 4 mm, voilà. Donc maintenant, il est placé exactement où je le désire, c'est-à-dire à l'endroit prévu pour placer mon petit tiroir, ma petite face avant. Ok, ceci fait, il nous reste 2 pièces à tracer, donc les côtés. Donc je vais tracer un rectangle depuis le point ici, comme ceci, avec 275 de haut sur 231. 275, donc ici 231. 231 sur 275, 275. 275, comme ceci.
Ok, donc je vous disais que je travaillais en double couche ici sur le côté aussi. Donc la première fait la hauteur et la largeur du bloc. Et la deuxième, je vais procéder de la même façon que pour mes tiroirs. Je vais donc faire un offset après sélection. Un offset de 5 à l'intérieur, comme ceci. Et arrondir les coins de cette pièce. Comme ceci. Donc là, j'ai un radius de 5. Ça devrait le faire. Donc ceci maintenant, il me suffit de dupliquer. Donc CTRL-C. Le placer de l'autre côté, CTRL-V. Et aller le snapper sur ma ligne. Comme ceci. Donc là, nous avons les deux côtés, il nous reste à faire le dessus. Donc le dessus, elle va faire la largeur totale, plus 2 fois 3 mm, donc 367. Donc je vais tracer un rectangle, ici, comme ceci, donc de 367 de large, 367. Sur la profondeur, donc c'est-à-dire 231. Ok. Et voilà, donc là nous avons toutes les pièces. Alors vous pourriez vous demander pourquoi avoir tracé les 5 tiroirs alors qu'un grand et un petit aurait suffi. C'est au cas où je voudrais décorer l'ensemble. Donc comme ceci, si je voulais par exemple mettre un motif qui recouvre les 5 tiroirs en une fois. Je n'ai pas encore décidé comment j'allais la décorer. Vous avez toutes les pièces en main. Je vous laisse à votre imagination pour décorer votre bloc tiroir. Si vous avez eu le courage de me suivre jusqu'ici. Alors ça, voilà qui conclut ce petit tutoriel. Je vous donne rendez-vous lorsque j'aurai terminé de ma décoration, je vous montrerai le résultat. Et surtout, n'oubliez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants. Un grand merci à mes contributeurs sur ma page Tipeee. À bientôt.